Ciao les futurs pilotes de locomotive, bienvenue dans ce cours gratuit de la formation Rail Disruption. Aujourd'hui, on va voir une première introduction aux signaux. Alors je tiens à préciser, les signaux c'est un sujet important bien sûr et c'est un gros chapitre, comme d'ailleurs tous les chapitres de la formation Rail Disruption. Et du coup, cette première vidéo d'introduction ne sera pas parfaite, elle ne sera pas complète. Si vous voulez tout savoir sur les signaux, il faut absolument suivre la formation complète de mécanicien de locomotive. Cette première vidéo, c'est une introduction, ça a un but de vulgarisation, donc pour présenter les signaux au grand public et aux futurs pilotes de locomotive, mais on part de zéro, on s'adresse à des débutants dans cette vidéo et donc du coup, on va pas dire tous les détails, on va pas tout expliquer dans cette vidéo. Vous vous imaginez bien que c'est pas en une vidéo de 25 minutes qu'on va pouvoir tout expliquer. Donc là, c'est seulement une petite première introduction. Alors les puristes et les professionnels, désolé pour toutes les fautes que je vais faire. Et les débutants et les personnes qui découvrent le métier de pilote de locomotive, bienvenue, enfin bref, de toute façon, bienvenue à tous. Alors le contexte, on est dans un Intercity pendulaire ICN RABDE 500. On est à Soleure, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on va aller jusqu'à Olten, sans arrêt jusqu'à Olten. Donc dans les tableaux de parcours RADN, c'est la ligne 142. Et donc, on part de Soleure en catégorie N180, on sort de Soleure à 100 km/h. Dès qu'on a dégagé la dernière aiguille de la gare de Soleure, on peut rouler à 100 km/h. Ensuite, on voit sur la gauche, dans la colonne des gares, qu'on a un trait discontinu. Ce trait discontinu signifie qu'on va rouler en ETCS Level 2 jusqu'à la gare de Rotrist. À Rotrist, vous verrez, on va retourner en signalisation extérieur et on va pouvoir continuer à 160 km/h et ensuite à 140 km/h après la gare de Rotrist et on observera que la gare d'Olten est à 90 km/h, mais de toute façon on aura probablement une image d'avertissement et une image d'arrêt et de toute façon on s'arrête, donc de toute façon même avec l'image de voie libre on roulera moins vite, mais théoriquement on pourrait rouler à 90 km/h dans la gare d'Olten. C'est un service qui fait Lausanne-Saint-Gall. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a deux types de signaux en Suisse. Il y a les signaux extérieurs et les signaux intérieurs, qu'on appelle aussi signalisation en cabine. En allemand, Führerstand-Signalisierung. Et donc du coup, c'est deux types de signaux différents avec deux types de fonctionnement différents. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais sachez que ce n'est pas du tout le même système. Dans la signalisation extérieure pour les trains et les mouvements de manœuvre, on peut rouler jusqu'à maximum 160 km/h. Et avec la signalisation intérieure en cabine, on peut rouler à partir de 160 km/h et jusqu'à, en Suisse, 250 km/h. Sachant qu'actuellement, il n'y a aucune ligne homologuée à plus de 200 km/h, mais à l'avenir, ça pourrait venir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore qui est important pour un débutant? Il y a trois règles importantes à savoir en Suisse qui sont définies par les prescriptions suisses de circulation des trains. Premièrement, on ne peut utiliser, une entreprise d'infrastructure ferroviaire ne peut utiliser que des signaux qui sont définis dans les prescriptions. Deuxièmement, les signaux qui ne sont pas allumés ou dont l'image est douteuse doivent être considérés comme donnant l'ordre d'arrêt ou avertissement pour les signaux avancés. C'est-à-dire que s'il y a un signal qui est éteint, par exemple là-bas au fond, regardez la souris, je suis en plein milieu de l'écran. Ici au fond, si le signal est éteint, je dois m'arrêter. Parce que c'est un signal principal et s'il est éteint, c'est comme s'il était rouge, il donne l'image d'arrêt. Autre élément important, il y a d'autres petits détails, on reviendra dessus durant la formation, mais autre élément très important, en Suisse, normalement, les signaux sont situés à gauche de la voie. Sur les tronçons à simple voie, ce qui n'est pas le cas ici, les signaux peuvent également être placés à droite de la voie pour des raisons de visibilité. Sur les tronçons à deux ou plusieurs voies et dans les gares, les signaux de la voie se trouvant tout à droite peuvent être disposés à droite de cette voie. La distinction gauche et droite s'entend bien évidemment dans le sens de marche du convoi. Donc là, les signaux pour nous seront à notre gauche. Donc le signal qui est valable pour nous, c'est celui-là ici. Alors on ne voit pas bien, mais on le verra mieux quand on va rouler ou quand on sera un peu plus près. Et d'ailleurs, si vous avez des bons yeux, vous voyez qu'il présente déjà l'image ouverte. Évidemment, j'ai fait un arrêt sur image. En train, si c'est ouvert et que c'est l'heure et que le départ a été donné et que l'autorisation au départ a été donnée et que le zoom est libéré, etc., on peut rouler. Et il faut rouler pour assurer la ponctualité. Mais bref, là, on est dans une vidéo, donc on va pouvoir faire des pauses quand on a envie. On verra dans le prochain cours comment sont représentés les signaux dans les prescriptions. Là, c'est le tout premier cours d'introduction, donc on va simplement se balader en train, entre guillemets, entre Soleure et Olten, et on va observer les signaux.
Sans plus attendre, notre protocole de départ. Donc le signal en face de nous est ouvert. Les indications du Zoub, c'est-à-dire un appareil de sécurité dont je parle rapidement dans la première vidéo qui est aussi en public sur la chaîne YouTube, Introduction aux appareils de sécurité, qui s'appelle le ZUB. On doit toujours vérifier les indications du ZUB, en l'occurrence là c'est surveillance machine. L'heure de départ, bon là on est dans une vidéo mais en réalité il faudrait vérifier que l'heure de départ du train est atteinte. L'autorisation au départ est donnée par les contrôleurs. Les portes sont fermées et verrouillées et les marchepieds rentrés et verrouillés. Le témoin lumineux dans la cabine de conduite nous permet de le vérifier et aussi un coup d'œil dans le rétroviseur évidemment. Le signal correspondant est toujours ouvert, on vérifie une deuxième fois, on peut partir. Let's go! En route à 100 km/h. Donc on met de la traction dans les moteurs, évidemment, on a lâché les freins, enfin tout ça c'est des petits détails. C'est pas des détails, mais plutôt c'est des éléments qu'on traitera dans d'autres cours que celui-ci. Donc là on voit le signal sur notre gauche qui est bien ouvert. C'est le signal principal de tronçon de sortie et le signal avancé de sortie. Le signal présente l'image ouvert 10, ça veut dire ouvert 100. Et donc ça veut dire qu'on va sur la NBS. Si c'était ouvert voie libre mais sans la mention 100 km/h, ça voudrait dire qu'on va direction Eusingen. Donc c'est un signal qui permet d'effectuer un dernier contrôle d'itinéraire pour être sûr qu'on est bien acheminé au bon endroit, dans la bonne direction. Donc là on va sur la NBS, Neubau-Strecke. C'est la ligne rapide qui relie Soleure, Berne à Olten. C'est un Y si vous voulez. Vous pouvez partir depuis Soleure ou partir depuis Berne et ça c'est le haut du Y et vous arrivez à la base du Y à Olten. Et là sur la gauche c'est la ligne conventionnelle qui passe par Eusingen. Signal principal de sortie de Soleure, signal avancé d'entrée de Derendingen. Derendingen ouvert. On voit qu'il y avait une plaque en haut du signal qui est simplement le repère pour un signal avancé pour une gare. Donc normalement on aurait dit le nom de la gare et ouvert. Donc je rappelle que ça c'est une vidéo d'introduction, on a fait une autre vidéo qui traite de manière plus détaillée de l'annonce des signaux. Donc jusqu'à maintenant on était dans de la signalisation extérieure. Voilà, ça c'est un signal extérieur qui présente l'image de voie libre. Donc là sur la gauche on aura le dos du signal d'entrée et la plaquette fin de gare qui veut dire qu'on est dans la fin de la gare de Soleure. Donc c'est la limite pour un mouvement de manœuvre, à moins qu'il y ait une autre limite plus spécifique dans les dispositions d'exécution locale. Mais d'une manière générale... Et ici, vous voyez, il y a deux balises dans la voie, c'est des balises ETCS, ça on va pas entrer dans le détail aujourd'hui. Et il y a un signal extérieur qui dit CAB, C-A-B, ça veut dire signalisation en cabine. À partir de cet endroit-là, on regarde l'écran du DMI dans la locomotive. Donc juste pour introduire la notion sans entrer dans les détails, le système de signalisation en cabine, matérialisé en Suisse par l'ETCS, c'est un signal qui permet deux éléments. Ça permet d'afficher la vitesse que le mécanicien de locomotive doit suivre dans la cabine de conduite, plutôt que de devoir l'afficher avec des signaux extérieurs. Ça avait été mis en place premièrement parce que ça permet un plus haut niveau de sécurité et deuxièmement parce que c'est très difficile de voir des signaux extérieurs quand le convoi atteint une certaine vitesse. En l'occurrence, en Suisse, ça a été décidé plus de 160. En France, ce serait plus de 220 km/h. Mais en Suisse, c'est quand la vitesse dépasse les 160 km/h. Et donc, à partir de 160 km/h, il faut la signalisation en cabine plutôt que la signalisation extérieure. Et la signalisation en cabine permet un deuxième élément très intéressant, c'est que grâce au système ETCS Level 2, ça permet un niveau de sécurité supplémentaire puisque ce n'est plus un contrôle ponctuel de la marche des trains et de la vitesse, mais un contrôle continu de la marche des trains et de la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse du train est surveillée de manière continue, et si le train dépasse la vitesse autorisée, ou si le train roule alors qu'il n'a pas le droit de rouler, il n'a pas l'autorisation de rouler, dans ce cas-là, il y a un freinage d'urgence qui est déclenché immédiatement. Un système de sécurité existe partiellement déjà dans la signalisation extérieure, mais pas totalement équivalent. C'est un système qui marche que ponctuellement dans des courbes ou dans des zones surveillées et avec des signaux surveillés. Alors que dans le système de signalisation en cabine avec les TCS Level 2, la surveillance est continue et donc le train du début de l'autorisation cab à la fin de l'autorisation cab est surveillé et en plus bien sûr il ne peut pas franchir l'autorisation cab. DMI ça veut juste dire Driver Monitor Interface, c'est un outil qui permet d'afficher les instructions ETCS Level 2
sur un écran dans la locomotive. En réalité, il y a même deux écrans, un écran principal et un écran qui peut faire office de secours ou afficher d'autres fonctions quand l'écran principal fonctionne. ETCS et la sortie d'une ligne ETCS, mais là aussi on ne va pas entrer dans les détails, on en parlera dans les cours qui concernent l'ETCS. Donc ETCS, c'est la signalisation en cabine, European Train Control System, qui est mis en place en Suisse, qui d'ailleurs la Suisse est un pays précurseur parmi les pays européens. Donc là on a des signaux extérieurs encore, qui nous disent tout simplement fin de courbe. Donc sachez que dans les courbes, il y a des vitesses limitées qui apparaissent dans le RADN. Si vous ne savez pas ce que c'est le RADN, c'est que vous n'avez pas vu le cours sur le RADN qui est aussi sur la chaîne YouTube. Donc là, c'est le premier signal de position ETCS. À savoir que c'est une ancienne vidéo, celle-ci. Il y avait encore des signaux extérieurs pour faire une substitution. Si c'était en fait dans la phase de mise en place de l'ETCS sur cette ligne, dans les années 2000 à 2015, si je ne me trompe pas, ils avaient encore laissé les signaux extérieurs. CFF Infrastructure, comme ça si tout foirait, on pouvait quand même faire rouler les trains à 160 au maximum bien sûr, et avec la signalisation extérieure. Maintenant elle est démontée, il n'y a plus de signalisation intérieure et des repères pour dire ok ici c'est la marque d'un signal de point d'arrêt, des points d'arrêt ETCS. Mais ça aussi on va pas entrer dans le détail, on verra ça dans le cours sur les TCS. Donc si l'autorisation cab n'est plus disponible, alors le train doit s'arrêter devant ce point d'arrêt. L'autorisation cab ainsi que la vitesse à respecter s'affiche sur le fameux écran DMI. Donc dans la cabine de conduite, si le mécanicien de locomotive n'a plus l'autorisation de circuler, il doit s'arrêter devant ce panneau de point d'arrêt ETCS. Et s'il a l'autorisation de circuler, il peut franchir ce panneau de point d'arrêt ETCS. Après, ça c'est en mode full supervision, mais je ne vais pas entrer dans les détails des autres modes d'exploitation ETCS, ça irait beaucoup trop loin pour cette première vidéo. En Suisse, actuellement, il y a 4 tronçons ETCS. Donc il y a le tunnel de base du Lötschberg, le tunnel de base du Gotthard, cette ligne sur laquelle on se trouve aujourd'hui, Mastetön-Rotrist et Soleure-Vansville-Rotrist, et puis il y a la ligne Lausanne-Villeneuve. Bientôt il y aura également le tunnel du Sénéry et des petits bouts de raccordement à gauche à droite, mais globalement c'est ça les lignes principales ETCS. Donc sur ce tronçon ETCS signalisation en cabine, le mécanicien de locomotive se concentre sur son écran DMI et seulement sur les points de repère, mais il n'y a plus de signaux extérieurs. Alors qu'après, un peu plus loin dans la vidéo, on verra de nouveau un système de signalisation extérieure qui est le système le plus répandu actuellement sur le réseau suisse. Donc ça c'est la flèche du signal d'arrêt ETCS qui indique la voie à laquelle il se rapporte, en l'occurrence là il n'y en a qu'une. L'image c'est signal d'arrêt ETCS, la signification c'est si l'autorisation de circuler cab fait défaut, donc c'est-à-dire sur le DMI vous n'avez plus une autorisation de circuler, il faut s'arrêter devant ce signal. Par exemple, là où j'ai arrêté la vidéo, ce serait parfait. On est arrêté devant le signal. Donc, actuellement, dans la locomotive, sur notre DMI, on a l'autorisation de circuler cab. On a également la vitesse de consigne 100 ou 140 km/h. Plus loin, on aura même 200 km/h. Donc, on peut rouler. Donc, c'est ouvert pour nous sur le DMI à l'intérieur. Ça, vous ne pouvez pas le voir. On continue. Vous ne pouvez pas le voir parce que ça ne s'affiche pas à la vidéo, sous-entendu, hein. Là, on a une aiguille qui va vers une zone industrielle. Prochain signal, repère ETCS. Et sur le DMI, on a autorisé cab 100 km/h. Sur la gauche, il y avait sur la droite, pardon, il y avait la fin de la gare qu'on a traversée. On continue. Il faut savoir aussi que la vitesse, elle s'affiche sur le DMI. Donc là, on peut accélérer sauf erreur jusqu'à 140. Point de repère ETCS, c'est autorisé cab 140 km/h, un passage à niveau. Ce qui est génial sur le DMI, mais ça on verra dans les cours ETCS, c'est qu'il y a tous les obstacles, les tunnels, les passages à niveau, les points d'arrêt évidemment, les gares qui s'affichent. Et vous voyez à quelle distance elle se trouve, et vous voyez sur votre écran la gare ou le tunnel se rapprocher de vous, se rapprocher de vous. Repère de point d'arrêt ETCS autorisé cab 140 km/h. Et quand il arrive tout en bas de l'écran, enfin de la zone d'affichage, vous savez que vous êtes dans le tunnel. Ce qui permet d'ailleurs, par exemple, s'il y a un problème, de s'arrêter avant le tunnel. Bon, de toute manière, c'est la même chose en circulation ETCS comme en circulation conventionnelle extérieure. De toute façon, il faut faire ce qu'on appelle la connaissance de ligne. Un mécanicien de locomotive parcourt 4 fois une ligne dans les deux sens. Et si possible, une fois de nuit. Donc 3 fois de jour et une fois de nuit.